Salut à tous, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vous présente mon bullet journal pour l'année 2022. Alors j'avais déjà fait une vidéo pour ceux qui se demandent. En fait c'était mon bullet journal qui concernait seulement la spiritualité. Donc pour ceux que ça n'intéresse pas du tout, voilà, vous n'êtes pas obligé de suivre ces vidéos là. Mais là c'est vraiment un bullet journal pour mon travail et donc pour tous les projets personnels. Donc là en fait je fais ma page de garde pour le mois de janvier, donc j'ai fait vraiment très simple, j'ai décidé de mettre le mois en dessous avec les dates et je vais décorer avec simplement des stickers. Ensuite après ma page de garde je me suis dit que les seules choses dont j'avais réellement besoin c'était les pages pour la semaine, donc vraiment pour noter tous les jours ce que je devais faire, un peu comme les to-do list, et mettre un petit peu des notes un petit peu séparées qui sont pas forcément à gérer à telle ou telle date prédéfinie, mais simplement des choses à faire dans la semaine, voilà, sans avoir de date précise. Donc j'ai fait un petit peu ma semaine comme ça sur 2 pages. J'ai pas voulu mettre de mood tracker dans celui-ci, tout simplement parce que je l'ai déjà mis dans mon journal spirituel, donc du coup je me suis dit ça sert à rien de le faire 2 fois. De toute façon les jours seront les mêmes, donc je préfère vraiment décorer mon bujo spirituel et garder celui-là seulement pour le travail, en tout cas pour l'instant. Peut-être que dans l'année j'aurai plus de temps, histoire de faire plus de pages, de plus décorer, mais vraiment là je me suis dit je me concentre vraiment sur les choses principales et ce dont j'ai vraiment besoin. Donc en dehors de la semaine, ce que j'ai voulu faire aussi, vous le verrez à la fin de la vidéo, c'est de me faire une page notes positives, un petit peu affirmation positive. Donc j'ai une application sur le téléphone qui me donne un petit peu des phrases chaque jour. Et je trouvais que c'était important de noter en tout cas celles qui me correspondaient le mieux ou celles qui m'inspiraient le plus. Et voilà, de les noter pour pouvoir me rappeler certaines phrases que j'aime bien. Donc j'ai fait ça aussi dans cette partie du mois de janvier. Et c'est tout, j'ai rien fait de trop spécial, j'ai rien ajouté en fait. Du moins vraiment comme je disais pour l'instant, parce que peut-être que ça va changer selon les mois, selon le temps aussi que je peux avoir pour faire mon bullet journal. Je me suis aussi dit que cette année j'allais faire mon bullet journal un petit peu français, un petit peu coréen. Bon, et anglais bien sûr, parce que c'est vrai que les termes en anglais des fois rendent beaucoup mieux qu'en français. Donc je me suis dit voilà, pourquoi pas mélanger aussi le coréen. Déjà pour ceux qui suivent ma chaîne, je pense que vous avez plus ou moins de l'intérêt envers la Corée. Sinon vous seriez pas là à mon avis. Mais voilà, donc pour ceux qui apprennent aussi le coréen, ça peut toujours vous servir. Moi j'ai décidé de mélanger un petit peu les mots en coréen, peut-être de prendre des notes en coréen et de faire toutes mes semaines en fait écrites avec les termes coréens. Là on est dans la partie stickers, donc là c'était le moment où j'avais sorti tous les stickers qui m'intéressaient le plus pour décorer mon bullet journal, en tout cas pour le mois de janvier. Et voilà, j'étais en mode découpe, je choisissais un petit peu tout. Et je me suis dit bon ben voilà, maintenant je vais les mettre sur mon bullet journal, donc avec un peu de washi tape aussi. Donc là c'est vraiment la partie déco et j'adore faire ça, c'est super relaxant, c'est vraiment un moment que j'adore. En général je mets de la musique et voilà, je mets mes petits stickers. J'ai fait juste 2 petits dessins un petit peu en mode feu d'artifice, voilà, pour dire bon allez je dessine un petit peu quand même si vraiment j'ai pas du tout le temps. Donc là c'est vrai que j'ai beaucoup lâché le dessin, faudrait que je m'y remette. Je pensais d'ailleurs faire des vidéos un petit peu pour ceux que ça pourrait intéresser, mon apprentissage du dessin, parce que c'est vrai que j'ai jamais fait d'école de dessin, j'ai jamais vraiment appris réellement. Mais je fais seulement des cours en ligne, bien sûr il y a les tutos YouTube etc, mais je trouve que c'est pas suffisant en fait pour apprendre le dessin. Donc ce que je fais c'est vraiment faire des cours en ligne, mais je peux pas prendre vraiment un cours régulier, que ce soit dans une école ou même avec un professeur, parce que déjà comme je vous ai dit j'ai pas vraiment le temps avec mon planning, c'est très difficile à gérer. Donc je préfère vraiment étudier par moi-même quand j'ai le temps. Et donc si ça vous intéresse, je pourrais faire des vidéos, je me disais pourquoi pas, pour vous montrer un petit peu comment je m'organise et mon apprentissage du dessin, voilà, un petit peu tous les jours quand j'ai le temps.
On passe maintenant donc à la fin de la vidéo où je vous montre un petit peu ce que ça donne. J'ai pas du tout accéléré la vidéo, hein, c'est vraiment en temps réel. Donc ma page de garde avec les stickers comme je vous ai dit, les pages pour la semaine, à part samedi, dimanche qui était tout seul, du coup j'ai fait un petit peu de séparé. Voilà, donc tout le mois et mon côté affirmation. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye. I'm seeing shimmers in this long-lasting dream. A made-up image, bringing back rivers.